Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi. Je suis en déplacement là pour le boulot. Du coup, j'ai un setup un peu dégueu. J'essaierai de vous faire voir un petit peu à la fin à quoi ça ressemble. C'est assez fun. Donc là, je filme avec une GoPro et j'ai pas de micro particulier. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur... principalement, le but de cette vidéo, ça va être de vous aider à être un petit peu plus confort avec l'argent, ou du moins moins stressé en cas de pépin. Il y a des prérequis que j'ai pas encore fait pour cette vidéo. Entre autres, comment on assainit ses finances, comment on évite de dépenser de l'argent pour des trucs récurrents en fait, et essayer de limiter les dépenses régulières et d'avoir des dépenses peut-être un petit peu plus importantes à un instant T, mais qui vont durer dans le temps, donc acheter du durable plutôt que du consommable. Ça, je vous ferai une vidéo qui vous explique un peu plus de choses là-dessus. Ça rejoint avec plein d'autres thèmes, le zéro déchet, tout ça, donc je ferai pas mal de vidéos là-dessus. Pour l'instant, l'idée c'est de vous donner des solutions, même si vous n'arrivez pas forcément à épargner beaucoup à un instant T. Avec ce que je vais vous dire, normalement, pendant au moins une courte période, vous devriez pouvoir augmenter votre capacité d'épargne, même si ça vous demande un effort important. Pas très longtemps, pour être plus à l'aise. Donc le principe, c'est tout bête. Ça consiste à vous prendre un livret dédié, peu importe, un livret A, un livret, un LDD, un livret nef, enfin n'importe quel livret, n'importe quel compte non bloqué, accessible tout de suite, qui soit dédié à ça. L'idée, c'est d'avoir un compte tampon en fait pour les emmerdes qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. C'est pas une épargne de sûreté au sens où si je perds mon boulot, j'ai 2 ans de salaire dessus, etc. Ça c'est très lourd à mettre en place. Il faut du temps, etc. Là pour l'instant, c'est pouvoir déjà encaisser les emmerdes du quotidien, si jamais vous en avez. Le montant, le seuil à mettre sur ce livret, je vais vous en parler plusieurs fois, dépend de vous. Et uniquement de vous. On n'aura pas le même seuil, vous et moi, on n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes dépenses, on n'a pas la même voiture, on n'a pas les mêmes emmerdes, on n'a pas forcément le même nombre d'enfants si vous en avez ou pas. Il y a plein de choses qui font que le seuil, c'est à vous de le fixer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer pas trop gros. Vous pouvez commencer avec 500 €, 1000 €. C'est déjà un petit tampon, mais c'est déjà là. Et ça vous évite, en cas de pépin, de devoir de vous retrouver à découvert, tout simplement, ou de devoir les emprunter, ou qui serait potentiellement une des pires choses à faire dans une situation où vous êtes un peu juste. Ça va vous permettre déjà d'encaisser ça. Donc l'idée, c'est que tous les mois, vous allez mettre de côté tout ce que vous pouvez sur ce compte. Quand je dis tout ce que vous pouvez, ça veut dire que vous ne faites aucune dépense qui ne soit pas vitale. Les dépenses vitales, c'est loyer, électricité, chauffage, eau, etc. La nourriture, bien sûr. Le transport pour aller travailler. Mais ça veut aussi dire réduire le transport au strict minimum. Donc, par exemple, on fait pas de super week-end super loin, on part pas en vacances à ce moment-là. On se choisit un moment où on essaie d'être vraiment sobre au niveau dépenses. C'est des périodes qui sont pénibles. On va pas se le cacher, c'est chiant. Parce que faire que des dépenses vitales, ça revient à ralentir beaucoup son rythme de vie habituel. Mais c'est pour une courte période. Par exemple, si vous arrivez à mettre 200 € dans un mois de côté, en 5 mois, vous aurez vos 1000 € de côté. Vous aurez votre seuil. À partir de là, vous allez ralentir un petit peu sur les efforts, reprendre un rythme de vie un petit peu plus normal. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, hein. On repart pas en mode wouhou, je dépense tout, c'est la fête, je vais tout cramer en discothèque, ou je vais tout cramer dans des dépenses inutiles, je pars pas 3 mois aux Caraïbes, ou... Non, le but là, c'est de souffler un peu en fait, et de garder cette épargne à côté. L'idée, c'est que maintenant que vous avez votre seuil de 1000 €, tout ça c'est des images, hein. Si c'est 500, c'est 500, faut adapter en fonction de vous. Si vous mettez 6 mois, c'est bien. Si vous mettez 1 an, vous mettez 1 an. Probablement, il faudra faire un petit peu moins d'efforts si vous devez tenir 1 an, parce que sinon vous tiendrez jamais. Mais il faut être très strict. Tout ce qui redépasse en dessous de 1000 €, quand on redescend en dessous de 1000 €, on rebloque et on rend les dépenses non vitales obsolètes. On fait que des dépenses vitales quand on descend en dessous de 1000 €. Normalement, si vous faites ça, vous allez, quoi qu'il arrive, après cette période d'effort, quand même épargner un petit peu plus qu'avant, parce que vous aurez enlevé des mauvaises habitudes en fait. Votre épargne, elle va continuer à monter, peut-être un peu plus doucement, tranquillement,
L'idée, c'est que petit à petit, si vous y arrivez, vous montez votre seuil, jusqu'à atteindre celui que vous estimez être le bon pour vous, et pour être tranquille. Pour ma part, c'est 5 000 euros. Avec 5 000 euros, je peux parer à d'éventuels problèmes à la maison, la machine à laver qui tombe en panne, le frigo qui tombe en panne, le four qui tombe en panne, peu importe, la voiture qui me lâche, parce que je me satisfais d'une vieille voiture, j'ai une vieille BM de 96 que j'ai payé 2800 euros, censée être en très bon état, j'ai eu quelques soucis dessus. Normalement, je sais que je retrouve une voiture équivalente pour moins de 3 000 euros, en bon état, ou en état correct, sans souci. J'ai aussi une vieille Clio 1 de 94 que j'ai payé 750 euros, qui me sert de voiture de secours, pour être un petit peu plus résilient, et qui roule très bien pour les petits trajets, c'est largement suffisant. Pour des grands trajets, c'est un peu compliqué, pour des petits, ça le fait. Si j'ai une voiture qui lâche, je sais que je peux en racheter une sans me poser de questions parce que j'ai ces 5 000 euros de côté. Si je descends en dessous de 5 000 euros, je bloque toutes mes dépenses non vitales. Dès que je remonte au-dessus de 5 000, j'assouplis un petit peu. Ça sous-entend que je vais continuer à mettre de côté si j'ai pas de projet important ou quoi. Par contre, si j'ai un projet menuiserie, par exemple, que j'ai besoin d'acheter du bois, que j'ai besoin d'acheter une scie circulaire ou d'acheter du matériel, je vais pouvoir l'acheter en essayant de rester toujours dans cette limite de pas descendre en dessous de 5 000 euros. C'est vraiment important. Parce que si je descends en dessous, potentiellement je peux avoir des problèmes. Et c'est pas mon but. Mon but c'est d'être serein, c'est de pas me poser de questions dans ces moments-là. C'est déjà assez stressant d'avoir une voiture qui tombe en panne, potentiellement des gros frais, quand vous avez un joint de culasse qui pète, qui fait sortir 1500 euros, ou se poser la question de revendre la voiture en épave et d'en racheter une, à ce moment-là, c'est déjà stressant. Si en plus je dois m'inquiéter de ce qui reste sur mon compte, c'est pas bon. Du coup, ce tampon-là, il me sert uniquement à encaisser les pépins. Le reste, j'ai ma vie normale et j'ai d'autres comptes en fait qui sont pas des comptes tampons et qui me permettent d'épargner vraiment ou des placements que je peux mettre si je dépasse un certain seuil. Ça, c'est une chose qui vous permet pas de devenir riche, certes, mais ça vous permet au moins d'anticiper les emmerdes. Et c'est déjà beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on a tendance à pas forcément anticiper les emmerdes et à se retrouver dedans à fond quand on est dedans. Du coup, il faut faire attention à essayer justement de pas se mettre dans la merde. Je vous ferai des vidéos sur comment dépenser moins mais dépenser mieux, comment éviter de dépenser dans du consommable quand on peut avoir des choses durables, comment le fait de réduire vos déchets peut aussi réduire vos dépenses drastiquement, et tout l'état d'esprit qui m'anime moi. Donc pareil, je parle de moi beaucoup parce que c'est mon fonctionnement, c'est mon état d'esprit, c'est ma stratégie à moi, c'est mon mode de vie. Il faudra toujours adapter ce que je dis à votre mode de vie, à votre fonctionnement, à vos revenus. Pour vous donner une idée, quelqu'un que je connais qui a des dépenses saines et qui arrive à vivre avec peu, en temps normal, sans forcément faire d'efforts de fou, de malade, etc., elle dépense 900 euros par mois, elle en gagne 1300. Elle économise 400 euros par mois, tous les mois. Donc, je connais des gens qui gagnent 2500, 3000 euros par mois et qui mettent pas ça de côté. Donc c'est pas qu'une question de revenus, c'est aussi une question d'éducation financière, comme on dit avec des guillemets, ou d'état d'esprit et de mode de vie. Après, si elle fait plus d'efforts, je pense pas qu'elle descendra beaucoup. C'est juste qu'au quotidien, en fait, elle dépense peu et elle n'a pas forcément besoin de dépenser beaucoup. Moi, je suis papa depuis 11 mois. Avec ma chérie, on dépense à 2,5 cumulés 2200 euros par mois de dépenses vitales. Si on doit passer en dessous, ça va être vraiment très compliqué. Si on est au-dessus, on est tranquille. Ça sous-entend que si demain mon entreprise coule ou son salaire, par exemple, elle perd son boulot pour X raison, tant qu'on arrive à cumuler à 2200 euros par mois de revenus, on vit tous les 2,5 avec notre choupette correctement, sans se poser de questions, et ça sous-entend pas en étant à l'agonie, on mange pas des pâtes tous les jours. Avec cette dépense-là, on mange quasiment que du bio. Par contre, on cuisine beaucoup. On mange des aliments sains, on mange de saison. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous et qui sont classées pour nous dans les dépenses vitales. Donc c'est pareil, une dépense vitale pour vous sera pas forcément la même que pour moi. Mais essayez d'y réfléchir et posez-vous les bonnes questions. Essayez de vous poser toutes ces questions-là
de savoir tout ce qui pourrait potentiellement ne pas être vital sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. De quoi vous pourriez vous passer? Est-ce que aller boire une bière avec les potes toutes les semaines, c'est vital, ou est-ce que pendant un temps vous pourriez diminuer plutôt que toutes les semaines, passer à une par mois ou une toutes les 2 semaines, et économiser cet argent-là, le mettre sur votre fameux livret? Est-ce que vous pourriez pas baisser des abonnements au niveau coût? Est-ce que vous pouvez pas baisser des assurances au niveau coût? Est-ce que vous pourriez pas essayer de gratter à certains endroits pour pouvoir mettre de côté et vous constituer votre épargne j'ai envie de dire de sûreté, votre épargne tampon en quelque sorte, pour les emmerdes de la vie quotidienne. Peut-être que si vous avez une voiture à 1000 ou 2000 euros, une épargne de sûreté à 3000 sera suffisante pour vous. Tout ça, c'est des choses à réfléchir. Ça se pose. Il y a des objectifs. Ce compte-là a un objectif, c'est d'épargner pour les emmerdes de la vie quotidienne. Pas autre chose. Donc voilà, essayez de faire une stratégie petit à petit qui vous évite les emmerdes, en fait, tout simplement. Et pour ce qui est des autres vidéos, sur l'assainissement des finances, je vais refaire un tableau Excel bien pour moi, parce que là j'en ai plus depuis un petit moment, il faut que je refasse ça. Je vous le partagerai, je vous ferai sûrement une vidéo avec, pour vous montrer un petit peu comment je gère mes budgets et comment ça fonctionne. J'essaierai de vous expliquer des choses aussi sur l'immobilier, entre autres, ou des choses comme ça, qui sont intéressantes, quel que soit le niveau de revenu. Encore une fois, quand je dis quel que soit le niveau de revenu, je parle des gens qui ont un SMIC ou plus. En dessous du SMIC, ou pour les gens qui ont 600, 700 euros par mois, je me prononcerai pas parce que c'est très compliqué et je pense pas que ça soit si simple que ça d'en sortir. Donc il y a des solutions forcément, mais c'est compliqué. Pour les gens qui ont un SMIC et plus, et qui ont des dépenses, on va dire, pour une personne, il y a moyen de s'en sortir. Toujours pareil, si vous êtes à Paris, c'est différent, il y a d'autres choses à penser, il y a d'autres stratégies à mettre en place, parce qu'à Paris avec un SMIC c'est compliqué. Si vous êtes en province avec un SMIC, normalement vous vous en sortez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser ou aider. C'est aussi le but, c'est d'essayer d'être utile. Je vous donne pas de leçons, chacun fait ce qu'il veut. Je vous partage mon expérience à moi, et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je me sens serein de ce côté-là. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Ciao. Donc là, j'ai une lampe qui est couchée pour m'éclairer moi, pour pas qu'il y ait trop d'ombre par rapport au mur et tout ça, et avoir un peu de lumière pour la GoPro. J'ai un objectif de mon appareil photo qui me sert pour en trépied, avec une cartouche de stylo qui sert de cale pour la GoPro, et j'ai mon superbe téléphone qui me sert d'écran pour visualiser un petit peu comment je suis cadré. Donc voilà, comment on peut faire des vidéos avec une GoPro à l'arrache dans un Airbnb.